Les probiotiques naturels. Dans cette vidéo, je vais vous donner la recette de ma boisson au gingembre lacto-fermenté. D'abord, nous allons parler des probiotiques, des effets bénéfiques de cette boisson, et puis je vous montrerai comment faire. Alors d'abord, les probiotiques, c'est quoi au juste? Nous avons une définition officielle qui est la suivante. Ce sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé au-delà de leur intérêt nutritionnel. Alors en termes simples, ce sont des micro-organismes que l'on va ingérer et qui vont nous permettre de maintenir le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale en bon état, ou alors si elle n'était plus en bon état, ils vont nous permettre de la reconstituer et en général c'est assez rapide. Donc nous allons avoir rapidement des effets positifs sur la digestion. Alors il faut bien retenir que la digestion se fait principalement grâce à des enzymes, mais aussi à des bactéries. On pense souvent que la digestion, il suffit d'enzymes et puis les nutriments sont digérés et ensuite ils sont absorbés. Alors c'est pas tout à fait comme ça. Dans l'intestin, nous avons énormément de bactéries qui sont là à la fois pour nous aider à digérer et pour nous aider à absorber les nutriments. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple du lactose. Il est digéré grâce à la lactase qui est une enzyme, mais il est également digéré grâce au lactobacille. Donc, ce sont là des bactéries. Alors, les personnes qui ont une intolérance au lactose, qui ne digèrent plus le lactose, peuvent manquer de lactase, mais elles peuvent avoir suffisamment de lactase, mais manquer de lactobacille, et dans ce cas, elles ne vont pas arriver forcément à bien digérer le lactose. Alors des probiotiques naturels, il y en a beaucoup, je vous en donne ici quelques exemples. Alors, nous avons les yaourts, principalement ceux qui sont faits maison avec des souches de bactéries vivantes. Nous avons les fromages au lait cru, le kéfir, la choucroute crue faite maison de façon traditionnelle, le miso traditionnel et aussi les boissons lacto-fermentées. Ce sont tous des sources de probiotiques naturels. Alors maintenant, boissons au gingembre lacto-fermenté, quels sont ces bienfaits? Donc, nous avons d'abord le gingembre et ensuite nous avons la fermentation lactique. Alors, un peu plus en détail, donc le gingembre a de très nombreuses propriétés, mais sa propriété numéro 1 est d'être anti-inflammatoire. Donc quand on va avoir une paroi intestinale inflammée, quand on va avoir par exemple une colopathie fonctionnelle ou tout simplement d'autres problèmes digestifs, on va bénéficier de la consommation de gingembre parce que ça va avoir un effet anti-inflammatoire. Ensuite, le gingembre accélère la vidange gastrique, c'est-à-dire qu'il aide l'estomac à se vider de son contenu. Donc, le gingembre a un rôle important dans la digestion. Ensuite, selon des études très récentes, donc cette année 2019, les chercheurs ont montré que le gingembre modulerait la composition du microbiote, c'est-à-dire modulerait la composition de notre flore intestinale, et augmenterait les espèces probiotiques, notamment du genre Bifidobacterium. Alors ça, c'est très important parce que le gingembre tout seul va avoir un effet probiotique, c'est-à-dire qu'il va augmenter la part des bonnes bactéries dans l'intestin avant même qu'il soit fermenté. Quand on va mettre du gingembre à fermenter, on va garder tous ces bénéfices et on va avoir également les bénéfices de la fermentation lactique. La fermentation lactique, elle se fait à partir des bactéries lactiques qui se trouvent dans le petit lait. Le petit lait, c'est le liquide d'égouttage des vrais yaourts qui contiennent des bactéries vivantes. Les bactéries lactiques, ce sont des hôtes naturels de notre microbiote, donc elles sont toujours présentes dans le corps humain. Elles produisent de l'acide lactique par fermentation des oses. Alors les oses, ce sont par exemple le glucose ou le fructose, donc ce sont des glucides. Alors le petit lait, il est encore appelé lactosérum, il est composé à 94% d'eau, il est composé d'un petit peu de lactose, de protéines solubles qui sont principalement des lactoglobulines, des sels minéraux et très peu de matière grasse. Alors, on va voir après, pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, qu'on peut parfaitement mettre du petit lait dans cette boisson. Alors la fermentation lactique, quels sont ses bénéfices? D'abord, elle va rendre les nutriments plus biodisponibles et elle va être également source d'acide lactique, de lactobacilles et d'enzymes. Donc, elle va faciliter la digestion et l'absorption des nutriments. Donc, vous voyez que cette boisson au gingembre lacto-fermenté a de nombreux bénéfices pour l'intestin et pour la digestion. Alors maintenant, quels sont les ingrédients dont vous avez besoin? On va prendre d'abord du gingembre, donc on va prendre du gingembre frais qui va être pelé et râpé. Ensuite, le petit lait, alors quel va être son rôle? Il va d'abord limiter la fermentation alcoolique parce que nous voulons ici une fermentation lactique et pas alcoolique. Donc il contient
du lactose, des lactoglobulines, mais il ne contient pas de caséine. Le petit lait va être digéré par les bactéries, donc au bout du process de fermentation de cette boisson, il n'y aura plus de lactose dans la boisson. Ensuite, nous allons mettre du sel non raffiné. Alors, le sel non raffiné va inhiber la flore de putréfaction et il va permettre la production de suffisamment d'acide lactique. Ensuite, nous mettons du sucre non raffiné. Alors, cela ne veut pas dire que la boisson finale sera sucrée. Elle ne le sera pas parce que le sucre aura été consommé par les bactéries. Rappelez-vous que je vous ai dit que les bactéries, elles fermentent des oses, donc du sucre. Ensuite, nous mettons du jus de citron. Alors, il y a un petit rôle acidité, mais c'est surtout gustatif. Et ensuite, nous allons mettre de l'eau. Nous allons mettre de l'eau de bonne qualité, pas forcément l'eau du robinet, ça va dépendre de la qualité de votre eau. Mais on veut une eau peut-être qui va être filtrée ou même de l'eau minérale. Voilà, alors nous avons vu quels sont les bienfaits, nous avons vu quels sont les ingrédients. Je vais maintenant vous dire quelles sont les quantités d'ingrédients à utiliser et comment faire exactement. Alors nous avons besoin de 200 g de gingembre frais que nous allons peler et râper. 100 ml de jus de citron, 100 g de sucre de canne non raffiné ou de sucre complet, 2 cuillerées à café de sel gros non raffiné de type sel de Guérande, 60 ml de petit lait. Ensuite, nous allons prendre un récipient de 4-5 litres environ, en verre, en faïence ou autre, mais l'important, c'est pas de métal, car les micro-organismes n'aiment pas le métal. Ensuite, nous allons verser le gingembre, le sucre roux, le sel, le petit lait, le jus de citron, puis nous allons ajouter 3 litres d'eau tiède filtrée. Alors je dis filtrée, sauf si vous avez de l'eau qui est déjà de très bonne qualité, auquel cas vous n'aurez pas besoin de la filtrer. Voilà, donc on ajoute 3 litres d'eau tiède, à peu près 30 degrés. On va mélanger avec un ustensile en bois. Encore une fois, les bactéries n'aiment pas le métal. Puis nous allons filmer. Donc en général, on met 2 couches de film et on va mettre un élastique pour être sûr que c'est vraiment bien hermétique. Voilà, donc on va mettre une double couche de film, on va mettre un élastique pour être sûr que ce soit bien fermé hermétiquement. Pourquoi? Parce que la fermentation lactique est une fermentation anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Donc il ne faut absolument pas que l'air s'introduise dans le mélange. Donc on n'ouvre pas la préparation en cours de fermentation, on laisse ça bien fermé pendant tout le temps de la fermentation. Alors on va laisser 2-3 jours à température ambiante. Température ambiante, ça peut varier entre 18 et 30 degrés selon la saison, selon le chauffage qu'il y a ou qu'il n'y a pas dans la cuisine. L'important, c'est que petit à petit, vous allez avoir des petites bulles qui vont se former. Ça veut dire que les bactéries rejettent de l'air, qu'elles se multiplient, que tout va bien. Et vous allez voir que le film plastique va se tendre. Donc au toucher, il va être un peu tendu. Donc 2 ou 3 jours, parfois en hiver, quand il fait froid, c'est même 4 jours. Parfois, il n'y a pas de petites bulles, c'est la nature, ce n'est pas un process qui est toujours identique, ça dépend de plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc parfois on laisse 3 jours, il n'y a pas de bulles, on va quand même arrêter le process de fermentation qui aura eu lieu et on va quand même mettre en bouteille. Voilà, donc ensuite nous allons retirer le film plastique, vous voyez ici les petites bulles et nous allons mettre en bouteille. Alors, pour mettre en bouteille, nous allons retirer tout le gingembre, donc on va filtrer dans une passoire et on va mettre le liquide dans des bouteilles qu'on va fermer et qu'on va mettre au réfrigérateur. Après, la boisson se conserve. Elle continue à fermenter légèrement au réfrigérateur, donc vous pouvez la laisser plusieurs jours, une semaine, mais il faut savoir que la pression va se former à l'intérieur de la bouteille, donc il faut de temps en temps retirer le bouchon pour laisser sortir l'air, parce que sinon ça va faire l'effet champagne. Donc vous gardez la boisson, on agite très lentement la bouteille au moment de servir, la bouteille fermée bien sûr, et ensuite on se sert donc de cette boisson. Je vous encourage à essayer d'en faire.
Elle n'aura presque plus de sucre au bout du process de fermentation. Si vous la laissez une semaine de plus dans le réfrigérateur avant de la consommer, là, il n'y aura vraiment plus de sucre du tout. Il n'y aura plus de lactose à la fin. Donc ça, je dis pour les personnes qui ont une sensibilité ou une intolérance, il n'y a plus de lactose à la fin parce que le lactose a été fermenté par les bactéries. Il suffit d'en boire 200 ml par jour pour un adulte à peu près pour avoir des bénéfices au fil du temps. Voilà, donc je vous encourage à essayer si vous avez des problèmes de digestion, des problèmes intestinaux. Si vous voulez en savoir plus et recevoir des conseils de nutrition santé que je ne publie pas ni sur mon blog ni dans mes vidéos, je vous encourage à vous inscrire à ma newsletter. Vous allez sur mon site anneguillot.com et vous aurez l'opportunité de vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie et je vous dis à bientôt.